À la une de notre journal Éducation, l'enseignant Jean-Paul Briguelli, normalien et agrégé de lettres, a été révélé au grand public en 2005 lors de la parution de son livre « La fabrique du crétin », fustigeant les nouvelles pédagogies inspirées de mai 68. Il était l'invité du Cercle Aristote pour la présentation de son nouvel ouvrage « Tableau noir ». Il dresse le constat d'un système scolaire en échec et accuse les gouvernants successifs d'avoir abaissé le niveau au nom de l'égalitarisme. Jean-Paul Briguelli, vous expliquez dans votre livre que l'école républicaine est passée d'une transmission du savoir à une transmission de compétences. J'aimerais savoir qui a initié ce changement et pourquoi. Alors c'est venu tout à fait au départ de modes transatlantiques à la fin des années 50 qui ont délibérément décidé de mettre non pas le savoir mais l'élève au centre. C'était ce que je pourrais appeler du rousseauisme mal digéré. Faisons confiance à l'enfant pour construire lui-même ses propres savoirs. C'était extraordinairement périlleux parce que l'enfant livré lui-même reste un enfant sauvage et que le rôle de l'école, c'est justement d'en faire un être humain, c'est-à-dire un être de responsabilité, de normes, de réglages, de cadres. On a cessé de cadrer les enfants et on voit bien ce que ça donne, ça déborde de tous les côtés, en quelque sorte. Et ce qui en pâtit le plus, c'est à la fois les gosses eux-mêmes et le savoir de façon générale qui n'est effectivement plus transmis. Vu qu'on a formé les enseignants aussi dans cette perspective, il y a une espèce d'effet spirale qui fait que moins on en sait, moins on en apprend, moins on en apprend, moins on en garde. Il y a d'un côté des buts idéologiques qui sont ce que je viens de souligner, c'est-à-dire l'enfant au centre, l'enfant est parfait, l'enfant doit être heureux dès le départ, etc. Et puis il y a des buts économiques, parce qu'enfin le facteur économique est déterminant en dernière instance, qui sont raréfions les postes de français, de maths, de toutes les sciences dures, en quelque sorte, et en même temps, plions-nous aux contraintes de ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, c'est-à-dire au modèle européen qui stipule qu'il y aura 10% de cadres et 90% d'exécutants. Voilà. L'école telle qu'elle est fabriquée actuellement ne donne pas finalement à ceux qui au départ ne sont pas enfants de cadre, beaucoup moins qu'autrefois en tout cas, la possibilité d'échapper à leur misère. Le problème même, c'est qu'on est passé dans un système pseudo-démocratique qui en fait maintient au pouvoir toujours la même caste en quelque sorte, qui brille au fond par une immense incompétence, mais qui fait tout au fond pour se maintenir en brimant ou en bridant les individus d'élite qui pourraient le remplacer, y compris les individus appartenant aux couches les plus populaires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des individus d'élite dans les couches populaires. On en a décanté quand même quelques centaines de milliers depuis le début de la République. On est dans un pur système de reproduction de la médiocrité, dans un système qui, du coup, instaure une haine de l'élitisme. On supprime les bourses au mérite, etc. On veut supprimer les classes prépa, on veut supprimer les grandes écoles, éventuellement après en avoir profité d'ailleurs, parce que on souhaite finalement que ça se passe dorénavant par cooptation. Et c'est le plus grand danger qui menace d'ailleurs, c'est le fait que bientôt il n'y aura plus du tout de renouvellement des cadres. Les cadres vont s'auto-générer et c'est comme chez les animaux, vous savez, quand ils se reproduisent entre eux, dans un milieu clos, ils dégénèrent. Il y a une misère de la pédagogie et une pédagogie de la misère initiée par des gens comme Philippe Mérieux, dont les résultats sont catastrophiques. Toutes les dérives qui tiennent en fait à une non-compréhension, ce qu'on voit, les dérives racistes, les dérives violentes, etc., on peut les mettre sur le compte d'une pédagogie qui a laissé les rênes sur le dos des enfants. On n'a plus parlé des élèves, mais on a parlé du coût d'un élève, on n'a plus parlé du bac, on a parlé du coût du bac, on ne parle plus des enseignants, mais de ce que cela représente en investissement et en dépenses. Des énarques bornés ont pris leur calculette, ont fait des additions, on dit, eh bien voilà, on a tel budget, on va diviser comme
ci, comme ça, pour tenir quand même plus ou moins les enfants à l'école, parce que ça fera plaisir aux parents, eh bien on va faire une réforme des rythmes scolaires en les initiant au macramé. Les syndicalistes, 9 fois sur 10, sont des gens qui n'ont plus enseigné depuis des années ou qui enseignent vraiment à la marge, surtout au niveau des dirigeants. Quant au Conseil des ministres, si vous regardez par exemple le cabinet de Geneviève Fiorasso à l'enseignement supérieur, il n'y avait pas un enseignant autre que des enseignants de didactique et de pédagogie. Elle s'adressait aux profs de fac sans savoir la moindre idée de ce qu'était un prof de fac. Et elle a contribué à la misère actuelle des universités. Il y avait en 68 un slogan que j'approuve totalement qui était « Quand nous aurons pendu tous les psychologues avec les tripes de tous les sociologues, aurons-nous encore des problèmes ?» C'est le problème toujours des grands initiateurs. Bourdieu a été un grand initiateur, il a fait des travaux parfois remarquables. Le problème sont les élèves de Bourdieu. Les créateurs sont souvent des gens pleins d'idées, mais ceux qui suivent sont terrifiants de conformisme, etc. Bourdieu dénonçait une école qui faisait de la reproduction sociale. C'était vrai déjà dans les années 60. Dans les années 60, il y avait entre 8 et 10% d'élèves des grandes écoles qui venaient d'un milieu populaire. Eh bien, ils en ont tellement fait qu'actuellement, c'est encore plus vrai. Le taux actuel, c'est moins de 1%.